Bonjour, je suis Thomas Dupont, et vous êtes sur Chemin Cosmique, l'endroit où nous explorons les mystères de l'univers et les secrets les plus profonds de votre être. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage transformateur avec le thème « Dévoiler les effets secondaires secrets de votre éveil spirituel ». Et oui, le chemin de l'éveil n'est pas toujours fait de paix et de lumière. Il existe des effets cachés qui peuvent complètement changer votre façon de voir la vie. Vous voulez savoir quels sont ces effets et comment les gérer? Avant de commencer, je veux vous demander une chose très importante, abonnez-vous à la chaîne Chemin Cosmique en cliquant sur le bouton juste en bas. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait faire la différence dans votre processus d'évolution. Et profitez-en pour aimer cette vidéo, car cela aide à diffuser ce message à plus de personnes. Et bien sûr, partagez-la avec ceux que vous aimez, il se peut qu'ils soient aussi à la recherche de ces réponses. Maintenant, respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez-vous, car ce voyage est sur le point de commencer. Allons-y. Ressentez-vous une profonde transformation intérieure, un éveil spirituel qui semble illuminer votre âme. Mais, derrière la beauté de ce voyage, résident des nuances moins célébrées. Des effets secondaires qui, s'ils ne sont pas compris, peuvent obscurcir la clarté et les progrès dans votre quête de l'illumination. Ce voyage de découverte de soi, bien que rempli de promesses de croissance et de connexion, peut apporter des défis inattendus. Imaginez devoir gérer des émotions intenses, des remises en question profondes sur le passé et la nécessité de vous détacher de croyances et de schémas anciens. Comprendre ces effets secondaires est fondamental pour naviguer avec sécurité et sagesse dans le labyrinthe de la spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons démystifier ces aspects moins évidents de l'illumination, en révélant des stratégies pratiques pour les traverser avec plus de tranquillité et de clarté. Ce que vous découvrirez ici ne sont pas seulement des théories, mais des éclairages pratiques basés sur l'expérience de beaucoup de ceux qui ont parcouru des chemins similaires. Nous allons explorer les méandres de ces effets secondaires, en dévoilant comment ils se manifestent dans votre vie et comment vous pouvez les contourner de manière consciente. Imaginez la possibilité de transformer des défis en opportunités de croissance, en apprenant à identifier et à gérer les aspects les plus subtils de ce processus d'éveil. En comprenant ces nuances, vous serez équipé pour faire face à ces obstacles avec plus de sécurité et de clarté, aboutissant à un éveil spirituel plus authentique et durable. Cette connaissance va au-delà d'un simple guide, c'est une plongée profonde dans l'univers de la spiritualité, dévoilant les mystères derrière la transformation personnelle. Préparez-vous à un regard perspicace sur la manière dont ces effets secondaires peuvent être transformés en alliés précieux, vous propulsant vers une connexion plus profonde avec vous-même et avec l'univers. Ne vous contentez pas de contempler votre éveil spirituel, apprenez à naviguer dans ces nuances, y compris les moins agréables, et tirez le maximum de potentiel de chaque expérience. Grâce à cette vidéo, vous obtiendrez non seulement une compréhension plus complète des effets secondaires sombres de l'éveil spirituel, mais aussi des outils pratiques et des éclairages précieux pour les gérer. Après tout, le chemin vers l'illumination n'est pas linéaire et n'est pas toujours facile. Soyez prêts à dévoiler les mystères, à embrasser les nuances et à trouver votre propre vérité dans votre voyage intérieur. Le voyage spirituel, souvent dépeint comme un chemin de lumière et de connaissance de soi, cache fréquemment des nuances complexes et des défis inattendus. L'éveil spirituel, ce processus profond de transformation intérieure, peut impliquer une série d'effets secondaires, qui ne sont pas toujours faciles à gérer. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'importance de comprendre les effets secondaires sombres de cette quête de l'illumination. Imaginez quelqu'un qui, dans son voyage de découverte de soi, est confronté à des émotions intenses et conflictuelles, comme la fureur ou la tristesse, qui semblent surgir de nulle part. Ou la difficulté à se connecter avec des personnes proches, tandis que la connexion avec le moi intérieur s'approfondit. Ces aspects peuvent être difficiles, mais ils sont inhérents au processus de croissance spirituelle. Il est courant que, en approfondissant la recherche de soi, d'anciens schémas de comportement et des croyances limitantes remontent à la surface, exigeant une révision et une transformation. L'éveil spirituel ne se limite pas à des moments de profonde sérénité et d'illumination. Le voyage implique souvent la confrontation avec des aspects douloureux du passé,
des traumatismes refoulés et des schémas comportementaux dysfonctionnels qui nécessitent une guérison et une transformation. Cette introspection, bien que douloureuse, est fondamentale pour la croissance spirituelle. Comprendre que ces effets secondaires font partie intégrante du processus est crucial pour éviter la frustration et le découragement. Comprendre ces effets secondaires ne consiste pas seulement à gérer les difficultés, mais à les comprendre dans un contexte plus large. La quête de la spiritualité implique une réévaluation profonde des croyances et des comportements. Ainsi, la patience, l'autocompassion et la recherche d'outils pour gérer les émotions et les changements inhérents au processus sont essentiels. C'est dans ce contexte que des pratiques telles que la méditation, la connaissance de soi et la recherche d'un système de soutien deviennent essentielles. Pour naviguer à travers les défis de l'éveil spirituel, il est essentiel de garder à l'esprit que le chemin n'est pas linéaire. La quête de l'illumination est un processus de transformation continue, qui exige de la résilience, de la patience et une profonde connaissance de soi. Se préparer aux effets secondaires sombres est aussi important que de reconnaître les aspects positifs de ce voyage intérieur. Dévoilez les mystères derrière les effets secondaires de l'éveil spirituel. Inscrivez-vous maintenant pour continuer le voyage et partager vos expériences dans les commentaires. Votre participation est cruciale pour enrichir ce dialogue et approfondir notre connaissance sur ce thème fascinant. Ensemble, dévoilons les chemins de la découverte de soi. Comprendre les effets secondaires sombres de l'éveil spirituel est fondamental pour emprunter un chemin plus conscient et équilibré. L'objectif central est de transformer ces difficultés en opportunités de croissance, en apprenant à les identifier et à les gérer efficacement. Cela implique un processus actif, non seulement d'observation, mais d'application pratique. Imaginez quelqu'un qui, en approfondissant la pratique méditative, éprouve des périodes d'anxiété intense. Ou quelqu'un qui, en quête de connaissance de soi, se voit confronté à des souvenirs douloureux du passé. Ces réactions ne signifient pas des échecs, mais des indications que le processus est en cours. Comprendre la dynamique derrière ces sentiments est crucial pour naviguer à travers les nuances de l'éveil. Une stratégie pratique est l'auto-observation consciente. Notez dans un journal comment vous vous sentez, quelles pensées surgissent et quelles réactions accompagnent ces sensations. Identifier les schémas peut aider à la compréhension des déclencheurs émotionnels et des conséquences des comportements inconscients. Observer la respiration et pratiquer la méditation attentive sont des instruments précieux. Pratiquez l'autocompassion, en reconnaissant que le processus d'éveil est difficile et qu'il est naturel d'avoir des moments de difficulté. Une autre stratégie est la création d'un système de soutien. Partager les expériences avec des amis, des membres de la famille ou un thérapeute peut offrir soutien et compréhension. Un groupe de soutien, par exemple, peut fournir un espace sûr pour partager des défis et trouver des solutions collectivement. Parlez à des personnes qui ont déjà vécu des similitudes et recherchez la sagesse et les éclairages dans leur expérience. Enfin, rappelez-vous que l'éveil spirituel est un voyage unique. Il n'existe pas de chemin prédéterminé, ni de temps spécifique pour chaque expérience. L'accent doit être mis sur l'acceptation du processus, sur l'autocompassion et sur la recherche constante de la connaissance de soi. Chaque étape, même les plus difficiles, mène à une croissance plus profonde et authentique. Un point crucial dans l'éveil spirituel survient lorsque nous sommes confrontés aux effets secondaires les moins célébrés de ce voyage intérieur. C'est à ce moment-là, marqué par des défis inattendus, que la compréhension de ces aspects sombres devient fondamentale. Imaginez une personne plongée dans une quête spirituelle intense, se retrouvant soudainement immergée dans une profonde tristesse inexplicable, ou vivant des crises de colère sans raison apparente. C'est le moment où la nécessité de comprendre les effets secondaires devient pressante. La recherche d'une connexion plus profonde avec soi-même et avec l'univers exige souvent une plongée profonde dans les couches internes. Dans cette plongée, d'anciennes blessures émotionnelles et des schémas comportementaux limitants peuvent émerger, créant un tourbillon d'émotions et de sensations désorientantes. La personne peut se sentir confuse, perdue et même désespérée, remettant en question la validité de son voyage. L'ignorance de ces effets peut conduire à un recul, à l'abandon ou, pire encore, à des interprétations erronées du processus de transformation.
Un exemple de ceci est la difficulté à gérer le détachement. En cherchant l'illumination, la nécessité de se libérer de vieilles relations, de croyances limitantes et de comportements nuisibles peut devenir accablante. La douleur du détachement peut être intense, et sans la connaissance des outils appropriés pour la gérer, le voyage peut devenir un fardeau insupportable. Le manque de compréhension peut conduire au maintien de relations toxiques ou à la négation de la nécessité de transformation. C'est le point crucial, comprendre que les effets secondaires ne sont pas quelque chose à éviter ou à nier, mais une partie intégrante du processus. La capacité de les reconnaître, de les comprendre et, plus important encore, de les travailler de manière constructive, est essentielle à la croissance spirituelle. À ce stade, le besoin de soutien, d'orientation et d'outils pratiques pour gérer les difficultés devient incontournable. Le manque de préparation à ces défis peut créer une impasse, rendant le voyage un fardeau insurmontable. Dans ce moment de transition, la recherche de connaissances et de ressources pour gérer ces nuances complexes de l'éveil spirituel devient impérieuse. Il est crucial de comprendre que le chemin de l'illumination n'est pas linéaire, que les effets secondaires peuvent être intenses et que leur compréhension est la clé du succès dans le voyage intérieur. C'est le moment de rechercher du soutien, d'apprendre des outils et de continuer avec plus de clarté et de résilience. L'éveil spirituel, souvent idéalisé comme un chemin de lumière et de connaissance de soi, peut présenter des défis inattendus. Comprendre les effets secondaires sombres est essentiel pour un voyage plus sûr et conscient. Un premier concept fondamental est celui de l'intensification émotionnelle. À mesure que la conscience s'étend, les émotions ont également tendance à s'intensifier. Des sentiments refoulés depuis des années peuvent émerger, faisant remonter à la surface la joie, la tristesse, la colère et la peur, avec une plus grande intensité. Imaginez une personne qui, auparavant sereine, se retrouve en crise de pleurs profonds ou d'irritabilité inexplicable. C'est une réponse naturelle au processus de guérison et de transformation. Un autre point crucial est la confrontation avec des traumatismes passés. L'éveil spirituel, dans sa recherche profonde, peut déterrer des souvenirs et des expériences douloureuses refoulées. La dépression ou l'anxiété persistante peuvent être des symptômes de traumatisme non traités, nécessitant la recherche d'un accompagnement professionnel. C'est une opportunité de guérison, pas un obstacle. Comprendre que cette expérience est commune et naturelle est crucial. Un exemple clair est la réémergence de souvenirs douloureux chez les personnes qui recherchent des pratiques méditatives. L'intensification des relations est un autre point important. La connaissance de soi peut conduire à la nécessité de se détacher de relations qui ne servent plus la croissance spirituelle. Cela peut générer des conflits et de la tristesse, mais il est essentiel de s'aligner avec sa véritable essence. Imaginez un ami qui devient plus distant ou exige des changements plus importants. Cette situation peut apporter des conflits, mais elle fait partie du processus. Le détachement des croyances limitantes est également une phase cruciale. Le processus de découverte de soi peut faire remonter à la surface des croyances limitantes ou des schémas négatifs qui maintenaient la personne prisonnière depuis longtemps. Le questionnement de ces croyances peut être inconfortable, mais il est nécessaire pour une véritable croissance. Identifier ces schémas est la première étape pour se libérer. Enfin, la recherche de connexion peut créer des périodes d'isolement. L'approfondissement spirituel peut conduire à un détachement des routines et des personnes qui étaient auparavant importantes, générant des moments de solitude ou d'isolement. Comprendre cela comme une partie de la recherche d'un nouvel équilibre interne est essentiel. Ces phases d'introspection sont importantes pour le voyage. Rechercher du soutien dans des groupes de soutien ou auprès de thérapeutes peut être fondamental. La compréhension de ces points permet une plus grande connaissance de soi et un chemin plus sûr, guidant la personne à travers un processus plus conscient et compréhensif d'éveil spirituel. Gérer l'intensification émotionnelle nécessite des stratégies pratiques. Une technique efficace est la méditation, qui aide à observer les émotions sans jugement. Pratiquer la respiration consciente peut calmer l'esprit et le corps dans les moments de turbulence émotionnelle. Imaginez une personne qui se sent constamment irritée, la méditation peut l'aider à identifier le déclencheur et à trouver des moyens plus sains de gérer la frustration.
Pour faire face au traumatisme passé, la thérapie est un outil précieux. Un thérapeute peut aider à traiter les souvenirs douloureux, favorisant la confrontation et la guérison. Il est crucial de se rappeler qu'il n'y a pas de temps déterminé pour ce processus et que la recherche d'aide est un signe de force, et non de faiblesse. Un exemple est un individu qui souffre de flashbacks et de cauchemars récurrents. La thérapie peut aider à comprendre et à gérer ces événements. Pour gérer le détachement dans les relations, la communication assertive est fondamentale. Exprimez vos sentiments de manière claire et respectueuse, sans blâmer les autres. Comprenez que le détachement ne signifie pas le rejet, mais une reconnaissance de la nécessité d'une évolution individuelle. Par exemple, si une relation nuit à la croissance personnelle, il est important de le communiquer ouvertement et de rechercher une voie constructive. En ce qui concerne les croyances limitantes, l'auto-analyse est essentielle. Identifiez ces croyances et remettez en question leur validité. Remplacez-les par des pensées plus positives et réalistes. Imaginez quelqu'un qui se voit comme incapable d'atteindre ses objectifs. L'auto-analyse permet d'identifier cette croyance et de la remettre en question, en la remplaçant par des affirmations de confiance en soi et de détermination. L'isolement est un défi courant. Construire un réseau de soutien avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs peut être un soulagement. Les groupes de soutien, les amis de confiance et même la recherche d'activités qui favorisent le lien social peuvent aider à combattre le sentiment de solitude. Inscrivez-vous à des groupes en ligne ou participez à des événements pour rencontrer des personnes ayant des intérêts similaires. En appliquant ces stratégies, l'éveil spirituel devient un processus plus conscient et productif. La clé est de comprendre que les défis font partie du voyage, qu'ils sont des occasions d'apprentissage et de croissance continue, et non quelque chose à éviter. En avançant dans la compréhension des effets secondaires de l'éveil spirituel, il est crucial d'aborder l'importance de l'autocompassion. Dans les moments d'émotions négatives intenses ou de difficultés, l'autocompassion est essentielle. Il s'agit de reconnaître que les expériences difficiles font partie intégrante du processus et de se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Cela évite l'autocritique et le jugement, permettant ainsi la croissance intérieure. Un autre aspect crucial est l'intégration des nouvelles connaissances. L'éveil spirituel peut apporter une nouvelle compréhension de soi et du monde, mais l'intégration de ces connaissances dans la vie quotidienne demande du temps et des efforts. Identifiez les nouvelles perspectives qui vous aident et comment vous pouvez les appliquer dans votre quotidien. N'oubliez pas que la transformation est un processus graduel. Un exemple typique est celui des personnes qui se sentent isolées lorsqu'elles approfondissent leurs pratiques spirituelles. Au lieu de s'isoler, la recherche de communautés qui partagent des expériences similaires peut être bénéfique. Trouvez des groupes de méditation, des retraites spirituelles ou des groupes en ligne qui partagent le même chemin peut réduire le sentiment d'isolement. L'interaction avec d'autres personnes qui sont sur la même voie aide à l'intégration des nouvelles connaissances. Un autre point fondamental est le détachement du résultat. La recherche de l'illumination ne doit pas être motivée par l'attente d'un résultat précis. L'accent doit être mis sur le voyage, sur la croissance personnelle et sur l'apprentissage continu, quelles que soient les expériences difficiles. Libérez-vous de l'idée que vous devez atteindre un certain niveau de perfection. Cela libère de la pression et permet l'acceptation du processus. Un exemple concret est l'histoire d'une personne qui cherchait à guérir un traumatisme par la méditation. Le chemin a été difficile, avec des moments de régression et un manque apparent de progrès. Cependant, en se concentrant sur l'apprentissage et l'autocompassion tout au long du processus, cette personne a finalement réussi à surmonter les difficultés, renforçant ainsi sa résilience et sa connaissance de soi. Le voyage spirituel est un labyrinthe qui exige de la flexibilité, de la patience et, surtout, de la connaissance de soi. Comprendre la complexité de ces effets secondaires ouvre la voie à une expérience plus profonde et plus enrichissante, guidant la personne à travers le labyrinthe de sa propre âme, avec plus de conscience et de tranquillité. Des recherches récentes en psychologie et des études sur la spiritualité montrent que le voyage intérieur de l'éveil spirituel peut s'accompagner d'une série d'expériences complexes. Une étude de l'université de Harvard,
par exemple, a montré une corrélation significative entre la recherche d'une connaissance profonde de soi et l'intensification des émotions. Cela prouve que le chemin n'est pas linéaire et que les turbulences émotionnelles font partie intégrante du processus. La recherche souligne également l'importance de comprendre les effets secondaires. La répression des émotions négatives, souvent courante dans les cultures qui idéalisent la perfection spirituelle, peut entraîner une accumulation de tensions et des crises émotionnelles consécutives. Il est crucial de comprendre que la confrontation à ces émotions est fondamentale pour une croissance saine. Les ignorer peut conduire à des problèmes tels que la dépression et l'anxiété. Un exemple concret est l'expérience d'individus qui, en cherchant une connexion plus profonde avec la spiritualité, ont été confrontés à des souvenirs douloureux du passé. Ces individus, qui associaient initialement la douleur à un échec spirituel, ont réalisé, avec l'aide de thérapies et de conseils, que la douleur était une partie nécessaire du processus de guérison et de transformation. Cette compréhension a apporté un soulagement et une nouvelle signification à leur voyage. La littérature spécialisée souligne la nécessité d'une approche holistique dans la compréhension des effets secondaires. Il ne suffit pas d'identifier les réactions, il est essentiel de comprendre le contexte individuel et l'histoire de chaque personne. Le voyage spirituel est profondément personnel et exige un suivi individualisé, comprenant les particularités de chaque expérience. Une autre étude, publiée dans le Journal of Transpersonal Psychology, souligne l'importance de créer un système de soutien pendant l'éveil spirituel. La recherche de groupes de soutien, de conseillers ou de mentors ayant de l'expérience dans les questions spirituelles peut être cruciale pour minimiser l'isolement et aider à naviguer dans les difficultés. La communauté et le soutien mutuel sont essentiels pour affronter le voyage avec sécurité et résilience. Comprendre ces effets secondaires dans leur intégralité est essentiel pour que l'éveil spirituel ne devienne pas un chemin tortueux, mais plutôt un voyage de découverte de soi conscient et transformateur, respectant les limites et les besoins individuels et reconnaissant l'importance de rechercher un soutien professionnel lorsque cela est nécessaire. Maintenant, abordons quelques questions cruciales qui peuvent surgir concernant les effets secondaires moins célébrés de l'éveil spirituel. Une question courante est de savoir si ces défis sont vraiment inévitables. La réponse est un oui retentissant, mais pas dans un sens négatif. Des études montrent que jusqu'à 80% des personnes qui traversent un processus d'éveil spirituel font état d'expériences difficiles, mais précieuses, tout au long de ce voyage. Un autre point important concerne la durée de ces effets. Il n'y a pas de durée déterminée. Chaque individu vit ses défis d'une manière particulière, et la durée peut varier de quelques semaines à quelques mois, en fonction de l'individu et de la profondeur du processus. La clé est de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un processus, et non d'un événement ponctuel. Imaginons le cas d'une personne qui se sent dépassée par l'intensification émotionnelle. Une stratégie efficace consiste à créer un rituel de soins personnels. La pratique régulière de la méditation, de l'exercice physique et du contact avec la nature peut aider à équilibrer les émotions. Ces habitudes ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, mais aussi des soins essentiels pour la santé mentale. L'idée est de rechercher des pratiques qui fonctionnent pour vous. Un autre point à considérer est l'importance du soutien professionnel. Si les défis deviennent trop lourds, demander l'aide d'un thérapeute expérimenté en questions spirituelles ou de santé mentale peut être essentiel. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est un signe de sagesse et de force. Et enfin, il est important de comprendre que le voyage spirituel est un voyage d'apprentissage. Les difficultés sont des occasions de croissance et de connaissance de soi. Chaque leçon apprise, chaque émotion affrontée, renforce la résilience et la conscience de soi. Et, souvent, le plus important que nous apprenons n'est pas dans la destination, mais dans le voyage. Nous pensons que cette compréhension complète des effets secondaires peut aider toute personne à se préparer à un voyage spirituel plus conscient et équilibré. N'oubliez pas que le voyage est individuel et qu'un soutien approprié peut être la clé d'un processus de guérison et de croissance significatif. Pour récapituler, l'éveil spirituel, bien que prometteur, peut présenter des effets secondaires difficiles. L'intensification émotionnelle, la confrontation avec des traumatismes passés,
le détachement des croyances et des relations et même l'isolement temporaire sont des aspects inévitables et, en fait, essentiels pour le voyage de découverte de soi. Il est crucial de comprendre ces effets comme faisant partie du processus, et non comme des échecs. La clé est de transformer ces défis en opportunités de croissance. Nous avons appris que l'autocompassion est un outil puissant, qui nous permet de faire face aux émotions complexes et aux moments difficiles avec plus de gentillesse et d'acceptation de soi. La recherche d'un soutien professionnel, qu'il s'agisse d'une thérapie ou de conseils, n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse, permettant un suivi personnalisé et efficace dans le voyage. La création d'un système de soutien, que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou des groupes de soutien, est essentielle pour minimiser les sentiments d'isolement et favoriser le lien social. L'échange d'expériences avec des personnes qui comprennent le processus peut soulager la charge émotionnelle et renforcer le sentiment d'appartenance. N'oubliez pas que le voyage spirituel est un chemin individuel, avec des étapes et des rythmes uniques pour chaque personne. Il n'y a pas de bon moment ni de bonne voie. L'accent doit être mis sur l'apprentissage continu, l'acceptation des défis et la culture d'une relation plus harmonieuse avec soi-même et avec l'univers. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de garder la perspective, en reconnaissant que chaque étape, même les plus difficiles, contribue à la croissance et à la transformation. Pour approfondir vos connaissances, nous vous encourageons à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien, en échangeant des apprentissages et en renforçant le voyage de chacun. Continuez votre quête de connaissance de soi, car en comprenant les défis, vous devenez plus fort et plus conscient dans le voyage de l'éveil. En réfléchissant aux effets secondaires sombres de l'éveil spirituel, nous réalisons que le voyage intérieur est en fait un labyrinthe de découverte de soi. Chaque obstacle, chaque émotion difficile, chaque moment de recul apparent, nous rapproche de nous-mêmes. C'est dans ce chemin sinueux que nous trouvons notre véritable force et notre résilience. Imaginez le voyage spirituel comme une œuvre d'art en construction. Les coups de pinceau sont parfois vifs et joyeux, d'autres fois intensément dramatiques. Mais c'est la combinaison de toutes les couleurs, de toutes les nuances, qui crée la beauté de l'œuvre finale. Ainsi, les effets secondaires sombres font partie intégrante de cette œuvre, des nuances qui enrichissent la peinture et la rendent unique. Le processus d'éveil n'est pas une course, mais une danse. Une danse avec nos émotions, avec nos peurs, avec nos ombres. L'acceptation de ces aspects, au lieu de les éviter, est l'étape cruciale pour une croissance authentique. Le chemin vers l'illumination est pavé non seulement de lumière, mais aussi des expériences qui nous façonnent et nous renforcent. N'ayez pas peur de plonger dans les profondeurs de votre âme. Les effets secondaires sombres ne sont souvent qu'un reflet de notre voyage personnel, un miroir qui nous montre ce qui doit être guéri, transformé et intégré. Embrassez le voyage dans toute sa complexité, avec ses défis et ses merveilles. N'oubliez pas que la clé pour traverser ces moments est l'autocompassion, la connaissance de soi et la recherche constante d'une compréhension plus profonde de soi-même. Et surtout, le courage d'aller de l'avant, en se souvenant que chaque pas, qu'il soit de lumière ou d'ombre, contribue à la grande symphonie de votre âme. Continuez à explorer, à apprendre et, surtout, à vous aimer à chaque étape de ce voyage fascinant. Et nous arrivons ainsi à la fin de ce voyage, où nous avons exploré ensemble les effets secondaires secrets de l'éveil spirituel. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la clarté et vous a aidé à voir que même les défis font partie de votre évolution. N'oubliez pas que chaque pas sur votre chemin, aussi difficile qu'il puisse paraître, vous guide vers un but plus grand. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour que ce message atteigne plus de personnes. Abonnez-vous à la chaîne Chemin Cosmique pour continuer à suivre des contenus comme celui-ci, qui aident à élargir la conscience et à renforcer votre voyage spirituel. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui, selon vous, pourrait bénéficier de ces réflexions. L'échange d'énergie et de connaissances fait partie de notre croissance collective. Pour aujourd'hui, c'est tout, mais n'oubliez pas que l'univers conspire toujours en faveur de votre évolution. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là,
beaucoup de lumière sur votre chemin et une grande accolade.